Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc cette fois-ci un webinaire spécial pour les cabinets d'experts comptables. Et donc cet après-midi, nous allons voir sécuriser, se mettre en conformité et tout ça pour quel budget. Voilà, donc je me présente, je suis Damien Breneau, consultant ingénieur et expert sécurité chez Solutions Exchange. Et donc je vais vous parler un petit peu de toute cette thématique et focaliser autour des experts comptables et tout ça issu bien sûr de notre expérience auprès de nos propres clients justement cabinets d'experts comptables. Voilà, donc on s'est fait cette réflexion là et il y a énormément de choses précises sur les experts comptables et c'est des logiciels qui sont très pour lesquels justement la sécurité, la mise en conformité sont des sujets vraiment importants de plus en plus. Et donc c'est pour ça qu'on avait décidé de faire un webinaire autour de ces spécificités-là. Alors, hop, vous avez ce petit écran justement devant vous. Ça va vous permettre donc justement de poser des questions durant le webinaire. Surtout, il ne faut pas hésiter, attendez pas la fin de la présentation pour poser les questions que vous voulez. Mettez-les directement pendant la présentation et à la fin, je passerai par une partie justement questions-réponses dans laquelle je passerai en revue les différentes questions qui ont été posées et j'y répondrai. L'agenda de cet après-midi. Tout d'abord, nous allons regarder comment finir avec la perte des données et la malveillance interne. Deux gros sujets extrêmement sensibles. Deuxième partie, répondre à la mise en conformité RGPD et la mettre en avant auprès des clients. Troisième partie, améliorer la qualité et la sécurité du partage des données dans un réseau adhérent. Commençons par la première partie, donc en finir avec la perte des données et les malveillances internes. Donc nous allons voir dans un premier temps la surveillance, qui est la base justement pour être capable de maîtriser parfaitement ce qui se passe sur vos données et du coup éviter cette perte de données et les malveillances internes. Le contrôle, savoir ce qu'il faut faire régulièrement pour s'assurer justement de la bonne sécurité des données pour éviter justement cette perte de données, cette malveillance interne. Et enfin, être réactif, avoir cette capacité de réagir rapidement quand quelque chose se passe, en exécutant par exemple des alertes pour éviter au maximum et surtout réduire le plus possible la criticité lors d'une perte de données ou de malveillance interne. La surveillance. Première partie, intrusion. Très important, dans le cadre justement de menaces internes, de fuite d'informations, il y a régulièrement des intrusions, alors qui proviennent de l'interne, mais aussi de l'externe. On pense au ransomware, on pense à des logiciels pour l'exfiltration de données, des choses comme ça. Donc c'est très important aussi d'avoir un regard précis sur les fichiers exécutables qui sont présents sur les fichiers partagés, qui pourraient donner un accès simple justement à tout cela. Et donc du coup, il est important de savoir où est-ce qu'ils sont, s'il y en a, et du coup de pouvoir aussi, en plus de les localiser, savoir qui les a ajoutés, qui les modifie, qui les déplace, qui fait de l'exécution justement sur ces fameux fichiers. Les brèches de sécurité déjà existantes, c'est un petit peu forcément la complexité, c'est de travailler justement sur l'existant et qu'est-ce qu'il faut essayer de repérer dans votre configuration actuelle, dans vos changements quotidiens et qui pourrait révéler justement des brèches de sécurité déjà présentes ou à venir. Et donc, entre autres, par exemple, tout ce qui est membres non autorisés dans les groupes d'administration, donc administration IT, mais aussi groupe de VIP, très important. C'est la capacité de passer en revue les membres de ces différents groupes pour voir un petit peu des personnes qui n'auraient rien à faire justement dans ces groupes et du coup éviter dans un futur proche une fuite d'informations ou une malveillance interne. Identifier les utilisateurs temporaires dans des groupes d'administrateurs. Les utilisateurs temporaires, ce sont des gens qui ont été temporairement, comme son l'indique, ajoutés dans ces fameux groupes. Ça, c'est important aussi parce que ça sous-entend tout de suite un comportement étonnant. Le fait de rajouter une personne puis de le retirer après. Si c'est juste ça, ça va. Si en plus il a fait de l'activité dessus, c'est là où on voit justement que ça devient un petit peu plus critique. Les comptes activés récemment, des comptes qui étaient désactivés et qui reviennent activés. Pourquoi? Il peut y avoir une explication ou pas forcément. C'est typiquement le genre de choses qu'aiment faire les hackers justement quand ils entrent sur votre réseau.
pour faire éventuellement de l'élévation de privilèges ou essayer de récupérer des comptes avec des permissions directement assignées dessus qui ont simplement été désactivées. Donc c'est beaucoup plus facile que de devoir se rajouter dans différents groupes. La connexion par un même utilisateur depuis plusieurs terminaux, ça peut sous-entendre tout de suite des problématiques avec un compte qui essaye de se connecter justement sur plein de sources différentes pour voir quelles sont les informations qui pourraient être présentes sur ces différents serveurs et ainsi voir où est-ce qu'il y aurait les meilleures informations à plus haute valeur ajoutée à exfiltrer. Les points d'activité en échec, être capable comme ça d'identifier des personnes qui font plein de tentatives pour accéder à des informations mais qui n'ont pas les permissions. Donc c'est pareil, c'est révélateur d'une personne qui essaye d'accéder à des informations, à les récupérer. Toute modification non autorisée, des fichiers, des dossiers, autorisation de partage, modification de délégation et d'autorisation d'accès à une boîte mail. Là, on parlait beaucoup justement de la partie Active Directory et de l'accès aux fichiers. C'est la première chose qui nous saute à l'esprit quand on parle de fuite d'informations. Mais la messagerie est un point aussi clé parce que c'est vrai qu'on a éventuellement un petit peu moins de surveillance sur les emails parce que c'est plus complexe. Mais il peut y avoir dans les emails, et il y a souvent dans les emails, des informations extrêmement sensibles au niveau des pièces jointes, des documents comptables, des documents éventuellement concernant la recherche, des échanges sur des nouveaux projets, sur des choses comme ça. Des pics d'accès à des données archivées, des modèles habituels d'accès aux fichiers. Voilà, c'est vraiment ça. C'est essayer de regarder un petit peu, d'identifier un comportement d'utilisateur qui pourrait être un petit peu changeant et surtout qui accède à des informations de manière un petit peu trop fréquente ou pour lesquelles il ne devrait pas y avoir accès. Le contrôle. Deuxième étape importante, c'est en plus d'avoir une visibilité, c'est-à-dire s'assurer un ensemble en fait d'éléments particuliers sur lesquels on va assurer une traçabilité dans le temps. Le contrôle est la deuxième étape primordiale puisque le contrôle va vous permettre de vous assurer que votre environnement ne change pas et surtout, on va dire, votre surface de risque va diminuer et justement va pas augmenter. Donc il y a pas mal d'éléments comme ça qui sont importants à prendre en compte et à vérifier régulièrement pour s'assurer d'une sécurité optimale dans votre réseau interne. Tout ce qui est par exemple autorisation excessive d'accès, des mots de passe sans date d'expiration, les membres du groupe d'administration IT ou groupe de VIP. On en a parlé tout à l'heure en termes de changement d'activité. Il est important donc de faire cette revue actuelle. Lister tous les comptes inactifs. C'est des comptes qui sont toujours activés dans votre environnement mais qui pourtant ne se connectent jamais. Donc il y a un intérêt de les conserver actifs. Quels sont les emplacements de vos données sensibles? Où est-ce qu'elles sont situées? Est-ce qu'elles sont bien sécurisées? Les utilisateurs d'un membre des groupes administrateurs locaux des serveurs, chose très importante aussi. Une personne administrateur local du serveur peut se retrouver avec énormément de permissions justement sur les fichiers et les données qu'elles contiennent. Les logiciels d'antivirus, de DLP, non présents sur les serveurs. Important aussi d'avoir cette maîtrise, de pouvoir s'assurer que l'ensemble de votre parc informatique, serveur, est toujours bien protégé. Et la dernière étape, donc là c'est la cerise sur le gâteau, c'est en plus de cette visibilité sur les changements de votre infrastructure, en plus de cette revue régulière de la configuration de votre environnement, c'est d'avoir la possibilité de réagir rapidement, d'être au courant tout de suite lorsqu'une action sensible, justement, se passe, pour pouvoir, justement, réagir rapidement et arrêter une fuite d'informations avant qu'elle ne se produise, être proactif, limiter au maximum une fuite d'informations qui pourrait, justement, se dérouler. Et tout ça, justement, en étant capable d'être alerté pour avoir cette réaction rapide. Voilà. Donc, par exemple, des alertes sur des modifications d'appartenance à des groupes sensibles. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est des choses indispensables parce que un accès sur un groupe IT avec des permissions est une élévation de privilège très importante. On peut se donner des permissions sur plein d'autres groupes. Dans un groupe de VIP, extrêmement critique, ça peut donner des accès sur justement des partages contenant des informations sensibles, voire tout simplement un applicatif critique contenant des informations sensibles pour la société, sur les employés. On parle aussi de données sensibles, pas forcément avec un impact financier sur la société, mais sur les données personnelles, ces éléments-là. Des alertes sur des volumes
d'activité, d'accès, de modification, de suppression. Par exemple, c'est révélateur d'une fuite d'informations, mais aussi par exemple de ransomware. Et du coup, la possibilité, ça c'est le plus de l'alerting, déclencher des actions automatiques pour faire ce que l'on appelle de la rémédiation, corriger une erreur qui s'est produite lors justement du déclenchement de cette alerte, ou faire du workflow et exécuter successivement un ensemble d'actions suite au déclenchement de cette fameuse alerte. Avant de passer donc à la deuxième partie, j'ai juste un petit sondage justement à vous faire passer. Donc je vais le lancer tout de suite, ce premier sondage. Ça permettra de m'assurer que vous n'êtes pas en train de dormir et que je suis assez actif dans ma parole pour vous tenir éveillé après le repas. Donc voilà, un petit sondage. Avez-vous déjà été victime d'activités anormales dans votre environnement? Donc, réponse extrêmement simple, oui ou non. Donc, savoir si vous avez déjà été soumis à ce genre de fuite d'informations, d'activités voilà, un petit peu sensibles dans votre environnement. Et du coup, l'intérêt d'un logiciel comme de traçabilité, comme on va le présenter ici, aurait pu vous aider à diagnostiquer et à réduire cette fuite d'informations. Donc, je vois que pour le moment, tout le monde est bien réveillé. Tout le monde a voté, donc c'est parfait. J'ai réussi à vous maintenir sur cette première partie. Je vais rester sur cette lancée en passant à la suite. Donc, je vais fermer le sondage. Tac. Et on va passer donc à la deuxième partie. Répondre à la mise en conformité RGPD. C'est un point extrêmement précis, mais qui est du coup totalement lié à l'activité des experts comptables, parce que donc les cabinets d'experts comptables détiennent énormément d'informations personnelles sur leurs clients, que ce soit des clients particuliers ou des clients surtout sociétés. Une donnée personnelle n'a pas de sens particulier, c'est-à-dire qu'elle n'est pas uniquement sur du particulier. Une société a des données personnelles sur ses employés, sur tout ça. Donc, ce sont des informations sensibles qui est extrêmement importante à maîtriser et pour lesquelles il va falloir donc identifier ces données sensibles et personnelles, les classifier, encore mieux, pour vous aider donc justement dans cette optique de mise en conformité. Donc cette étape d'identification des données sensibles et personnelles est très importante aussi bien pour la partie RGPD que pour d'autres normes aussi, ISO 27001 par exemple, et pour rassurer justement rassurer vos clients que vous avez tout en œuvre pour assurer la bonne sécurité de leurs données. Donc la première étape, où sont situées mes données sensibles? C'est la partie la plus importante, je dirais. L'objectif ici, c'est d'avoir ces informations sous un format simple. Il faut obtenir une vue d'ensemble des données que vous stockez. Très important, vous avez sûrement déjà fait votre registre des traitements dans lequel vous avez identifié les process, les données personnelles traitées par ces process. Quelles sont ces données personnelles? Où est-ce qu'elles sont situées, stockées? Est-ce qu'il y a la bonne sécurité? Et donc là, l'intérêt, c'est de vous assurer que déjà sur les traitements que vous avez identifiés, il n'y a bien que les données à l'endroit où que vous les avez renseignées, que ces endroits sont bien sécurisés. Et du coup, de pouvoir identifier éventuellement d'autres données qui traîneraient à d'autres endroits, qui seraient liées à des traitements particuliers, donc il faudrait les recentraliser peut-être, ou alors qui pourraient ouvrir justement un nouveau traitement, donc donner lieu à une nouvelle entrée dans votre registre des traitements pour un nouveau traitement sur ces fameuses données. Et derrière, s'assurer de la même chose, la sécurité autour de cette information. Ensuite, une fois que vous avez cette vue d'ensemble des données sensibles, il va falloir prioriser vos efforts. C'est-à-dire, sauf si votre environnement est parfaitement sécurisé, que les données sensibles du coup sont situées uniquement à des endroits extrêmement sécurisés parfaitement, ce qui serait absolument parfait dans un monde parfait. Malheureusement, on le sait, dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe parce que dans le cadre, par exemple, d'un serveur de fichiers, c'est ce qui est le plus courant, dans un système de données non structuré, le problème du non structuré, c'est que c'est un petit peu le bazar. Tout simplement parce que c'est aux mains des utilisateurs et que malheureusement, ils en mettent un peu partout, sans forcément se rendre compte de la criticité des données ou surtout de la criticité de l'emplacement dans lequel ils mettent ces données. Donc c'est pour ça
il va être important d'avoir une visibilité sur les données qui sont situées dans des endroits les plus critiques. Donc, soit parce que ce sont des données avec un niveau de criticité plus élevé que les autres, donc il va falloir les traiter en première, ou alors parce que ces données sont situées dans des espaces moyennement ou non sécurisés, ou qu'elles n'ont tout simplement rien à faire là-dedans, il va falloir réaliser un traitement derrière, savoir ce qu'on va faire avec ces données. Et donc, du coup, ce que je disais, découvrir ces données sensibles qui sont stockées hors d'un emplacement sécurisé. L'objectif, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est d'abord avoir cette localisation complète pour pouvoir derrière exécuter un ensemble de sécurisation de ces informations. Qui a accès aux fichiers sensibles? Donc ça, c'est la surcouche. C'est ces fameux fichiers sensibles. Donc, on a vu où est-ce qu'ils étaient situés. Maintenant, c'est savoir qui sont les propriétaires. Est-ce que les propriétaires de ces données sont des personnes habilitées à traiter ce genre d'informations personnelles, sensibles pour le business? Et ensuite, est-ce que ces données sont facilement accessibles ou plus difficilement? C'est-à-dire, quelle est l'ouverture d'accès à ces fameux fichiers sensibles? Est-ce que trop de personnes peuvent y accéder ou juste les personnes avec un accès restreint, donc juste les personnes autorisées? Ensuite, détecter les activités qui sont inappropriées sur ces fichiers sensibles. C'est une fois qu'on les a localisés, qu'on a identifié la sécurité autour de ces données, c'est tout au long de leur vie, c'est d'être capable de savoir qui ajoute ces données, qui les modifie, qui les supprime, voire éventuellement qui accède en lecture, etc., etc. La dernière partie, l'objectif final. Tout ça, on ne le fait pas pour rien. C'est pour, vous aider à vous mettre en conformité avec des normes sur le marché. Donc, pour la partie donc RGPD, pour vous aider justement à déterminer la gravité d'une violation de données. Première étape, si malheureusement vous subissez une fuite d'informations, c'est d'être capable de mesurer l'étendue de cette fuite d'informations, de savoir sur quoi elle porte, pour ensuite informer les autorités compétentes et leur expliquer les contre-mesures que vous avez mises en place pour limiter au maximum cette fuite d'informations. Ensuite, adapter les nouvelles données aux règlements de sécurité. Et justement, avec toute cette revue que vous avez réalisée, c'est d'être capable de faire évoluer vos politiques internes, que ce soit aussi bien de la formation des utilisateurs qui accèdent, qui traitent ces données, que vos politiques internes de sécurité sur renforcer la sécurité autour des accès à ces données sensibles. Et derrière, au final, afin de prouver justement aux auditeurs que vous avez mis en place toutes les mesures, tous les contrôles, toutes les sécurités pour correspondre parfaitement à ces différentes normes et donc démontrer que vous avez tout mis en place pour sécuriser les informations sensibles. Donc, au sens GDPR, pour tout ce qui est données personnelles, mais aussi, par exemple, ISO 27001, avec être capable de démontrer que vous maîtrisez les risques dans votre environnement et que vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour sécuriser cet environnement et le prouver aux auditeurs tout ça. Hop. Avant de passer donc à la troisième partie, même chose, toujours pareil, pour vous maintenir à fond dans cette présentation, je vais avoir un deuxième sondage à vous proposer. Donc cette fois-ci, un petit peu plus indiscret. Avez-vous un projet de mise en place d'outils d'aide à la mise en conformité? Voilà, donc pour savoir un petit peu vos objectifs justement autour de produits justement comme celui qu'on va vous présenter sur de la traçabilité, de l'aide à la visibilité, à l'identification. Est-ce que vous avez donc prévu donc cela? Est-ce que c'est déjà en cours? Est-ce que c'est prévu pour 2019? Ou est-ce que non, pas encore, pas du tout? C'est quelque chose qui vous intéresse et vous souhaitez avoir plus d'informations autour de ça. Parfait, tout le monde est très en forme, 100% de personnes qui ont voté, excellent, tout le monde est présent. On va pouvoir passer à la suite. Je vais fermer donc ce sondage. Et donc la troisième et dernière partie de cette présentation PowerPoint. Après, vous inquiétez pas, on passera sur une présentation du produit, un petit peu moins que du texte. Je vais pouvoir un petit peu illustrer tout ce que l'on a vu ici. Donc la dernière partie, qui est donc l'amélioration de la qualité de la sécurité du partage des données. Ça, c'est très important, surtout quand vous êtes un regroupement de cabinets d'experts comptables, que vous avez besoin d'échanger des informations avec vos cabinets affiliés, avec des cabinets qui travaillent avec vous.
Donc, c'est important d'être capable de maîtriser tout ça, ne serait-ce que pour vous, pour vos informations à vous, mais aussi pour eux, pour leur démontrer que vous avez tout mis en place pour que ce partage se fasse dans les meilleures conditions possibles et que les informations qu'ils vont partager avec vous sont parfaitement maîtrisées et sécurisées. Donc, les étapes importantes, bien sûr, le contrôle des accès et ensuite l'identification des risques. Première étape, contrôle des accès. Donc, c'est détecter tout ce qui est activité suspecte et relative justement, éventuellement à des équipements réseau. Tout dépend donc le type d'accès qui est réalisé par ces différents cabinets, mais donc c'est de la possibilité d'identifier, de maîtriser en fait quel que soit l'accès, qu'il soit local, en interne, ou depuis des accès distants, par exemple le VPN et des choses comme ça. C'est de maîtriser toute cette partie-là. Et donc derrière, de mettre en œuvre des contrôles rigoureux autour de cette identification des accès. D'où viennent ces différents accès et les personnes qui proviennent d'un accès distant, par exemple, donc un petit peu plus complexe déjà à maîtriser, c'est que font ces utilisateurs. Est-ce que j'ai une visibilité précise sur toute activité faite par des utilisateurs qui proviendraient de ces accès distants? L'identification des risques, dernière étape très importante pour pouvoir maîtriser parfaitement donc son environnement et pouvoir démontrer aussi que vous avez aussi une évolution en matière de sécurité, que vous évoluez dans le bon sens, c'est-à-dire que vous avez de moins en moins de surface exposée justement au risque. Donc là, c'est important d'avoir une solution qui vous permette d'identifier un certain nombre de risques dans votre configuration actuelle pour vous aider justement à les repérer, à les comprendre et du coup à réduire ces différents risques en mettant en place, comme on a vu précédemment, tout un ensemble de mesures, de contrôles, de modifications de politiques de sécurité interne pour vous aider donc à réduire ces risques et démontrer justement à vos collaborateurs, à vos associés, que vous avez tout mis en place pour assurer la bonne sécurité de ces données. Même chose, dernier sondage, promis, c'est le dernier, avant donc la présentation, la démonstration donc du produit autour de cette problématique-là. Et donc ce dernier sondage, avez-vous mis en place des services partagés avec l'ensemble de votre réseau? D'avoir quelques informations statistiques autour de ça. Donc oui, non, ou une partie du réseau seulement. Hein. On est resté dans des questions avec des réponses plutôt simples. Donc ça nous permet comme ça d'avoir quelques informations autour de tout ça, pouvoir vous positionner par rapport à nos clients existants. Hein, ça c'est très très important aussi, savoir un petit peu comment vous êtes architecturé par rapport à tout ça et vous faire des parallèles avec des clients déjà existants. Donc je vais vous présenter dans cette démonstration donc produit autour de ces trois parties qu'on a vu justement dans la présentation, quelques cas clients justement pour étayer un petit peu plus ce que j'ai dit et qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour se mettre en conformité et comment ils le font. Voilà. On va patienter encore quelques secondes que les derniers votants puissent participer. Je crois que j'en ai perdu quelques-uns sur cette dernière partie. On va passer à la partie démonstration produit, vous inquiétez pas, ça arrive. Patienter encore quelques minutes et puis après c'est bon. Alors, hop. Allez, quelques minutes pour les derniers retardataires. Et on va pouvoir donc bientôt clôturer ce sondage. Parfait. Donc, je vois que tout le monde a répondu. Impeccable. Je vais clôturer le sondage et on va pouvoir passer donc à la partie démonstration du produit. Hop. Alors, je vais vous changer un petit peu donc le partage, bougez pas. Je vais partager donc maintenant, voilà, ma machine virtuelle. Et donc, je vais vous présenter le produit donc Netrix Auditor autour de cette présentation et donc de ces différentes étapes importantes, c'est-à-dire réduire les risques de fuite d'informations ou de malveillance interne, l'aide à la mise en conformité avec le RGPD, avec ISO 27001, et derrière donc d'assurer la sécurité des données et de la démontrer auprès de vos partenaires et réseaux d'affiliés. Donc Netrix Auditor est un produit qui va vous permettre d'avoir cette visibilité complète.
Très important, donc c'est une plateforme de visibilité, donc qui va vous aider à maîtriser tout ce qui se passe dans votre environnement, qui va vous aider à analyser les comportements utilisateurs et à réduire les risques dans votre environnement. Donc on va répondre exactement à ces 3 étapes indispensables. Tout d'abord, la visibilité. Donc on va avoir tout un ensemble d'éléments dans Netrix Auditor, des rapports prédéfinis qui vont vous aider à identifier tout ce qui est par exemple modification au niveau des appartenances à des groupes administratifs, par exemple des groupes de l'AB, des groupes importants à identifier des personnes qui feraient de l'activité autour de ces groupes, des modifications au niveau des comptes utilisateurs, tout simplement, des comptes qui ont été, on l'a vu tout à l'heure, récemment activés par exemple, des modifications de mots de passe qui ont été faites par les utilisateurs, et cette capacité à visualiser rapidement tout ce qui se passe sur votre environnement. Donc au travers de l'Active Directory, des serveurs de fichiers, mais aussi sur tout un ensemble d'autres plateformes, on l'a vu ensemble, les équipements réseau, sur les bases de données, Oracle, SQL Server, l'environnement SharePoint, Office 365, Exchange, etc., etc. Donc avoir vraiment cette visibilité, cette maîtrise complète de votre infrastructure pour vous assurer que toutes ces données sont bien sécurisées. Donc au travers de rapports ici très définis, mais aussi au travers d'un outil de recherche qui va vous permettre de faire des recherches globalisées et surtout dont le résultat va porter sur l'ensemble des données que vous auditez dans le produit Netrix Auditor. Vous allez être en mesure d'identifier chaque activité faite par des utilisateurs, d'avoir un ensemble d'informations sur ces fameux utilisateurs. Comment est-ce qu'ils accèdent aux données? Quel est leur profil? Quelle est leur fonction? Quel est leur département? Quels sont les groupes auxquels appartient cet utilisateur? Ça vous permet d'identifier aussi tous les systèmes de groupes imbriqués, et donc de pouvoir avoir cette vision précise des groupes, de tous les groupes auxquels appartient cet utilisateur, soit de manière directe ou indirecte, et donc du coup d'identifier donc ces fameux groupes et éventuellement directement en regardant cette liste, de pouvoir voir qu'une personne fait partie d'un groupe dont il ne devrait pas faire partie, par exemple, et d'avoir la possibilité de manière très simple de pouvoir filtrer ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse pas. On le fait de manière visuelle, on a simplement à sélectionner dans le résultat un élément et de dire cette source, ça ne m'intéresse pas. Cette action, ça ne m'intéresse pas. Cette valeur modifiée ne m'intéresse pas. Et du coup, de pouvoir accéder directement à des éléments qui vous intéressent pour votre propre recherche. Et une fois du coup que vous avez fait cette recherche, c'est de pouvoir l'enregistrer en tant que nouveau rapport. Donc, ça vous permet aussi de créer de nouveaux rapports focalisés sur vraiment une information particulière qui vous intéresse, pouvoir vous y abonner pour le recevoir automatiquement, exporter ces données et même créer une alerte. On en a parlé justement tout à l'heure. C'est bien d'avoir une visibilité sur l'activité, sur tout ce qui se passe, mais c'est encore mieux de pouvoir réagir. C'est-à-dire d'avoir cette capacité d'être alerté automatiquement à partir du moment où un certain nombre d'actions sensibles ont été faites dans votre environnement. Et c'est cela aussi qu'on va pouvoir faire avec le produit Netrix Auditor, c'est d'avoir tout un ensemble de jeux d'alerte qui vont vous aider à réagir rapidement lorsqu'une activité sensible se passe. Des actions aussi bien IT, par exemple, de la suppression de comptes Active Directory, des activations, des logons, plein de logons en échec, mais aussi, c'est ce qu'on fait beaucoup aussi chez nos clients, essentiellement donc nos clients experts comptables, des activités de masse, des ajouts, modifications, suppression de masse dans des dossiers sensibles, et d'avoir donc ces capacités à identifier tous ces éléments-là. Donc de pouvoir réagir, donc avec simplement un envoi d'alerte, mais aussi d'avoir la possibilité, on en a parlé tout à l'heure, de faire de la rémédiation. C'est-à-dire au déclenchement d'une alerte, d'avoir la capacité d'exécuter un script PowerShell qui va vous aider donc derrière à faire tout un ensemble d'actions autour de cette fameuse alerte. Donc rémédiation, ça peut être la désactivation d'un compte, par exemple. Donc on parlait tout à l'heure de ransomware, par exemple, dans l'alerte, on est capable d'identifier qu'il y a une modification en masse de fichiers. Et dans cette modification en masse, on a identifié des extensions qui sont propres, par exemple, aux outils de ransomware. Et donc là, au déclenchement de cette alerte, on peut recevoir un email pour dire attention, une attaque ransomware est en cours, ça permet d'être un petit peu alerté. Et derrière, déclencher un script qui va permettre de réagir très rapidement et qui va, par exemple, désactiver un compte utilisateur, arrêter la machine de cet utilisateur, donc depuis laquelle l'attaque a lieu. Voilà, ce genre de choses-là, qui sont donc de la rémédiation pure.
ou alors derrière faire du workflow pour être capable d'exécuter tout un ensemble de flows, de succession d'actions à partir du moment où une première activité a été identifiée par Netflix Auditor. On a des clients, par exemple, sur la partie SQL, qui vont, à chaque fois qu'un compte Active Directory est désactivé, va aller vérifier sur les instances SQL si ce compte est positionné, et s'il est positionné, de pouvoir lui retirer tous ses accès. Voilà un exemple de workflow qu'on a mis en place récemment chez un client, donc cabinet d'expertise comptable. La possibilité, à partir du moment où une personne est désactivée, d'automatiquement le retirer d'un ensemble de groupes applicatifs. C'est ce qu'on a fait aussi sur des logiciels applicatifs de gestion comptable, pour avoir ce genre d'action-là. Et derrière, d'avoir cette possibilité, grâce aussi à ces alertes de risque, d'avoir un tableau de bord qui va vous identifier les utilisateurs à risque dans votre environnement, les profils d'utilisateurs à risque. Pas forcément les utilisateurs malveillants, mais les utilisateurs qui exécutent le plus des actions à risque. De pouvoir avoir le profil en détail, de savoir un petit peu pourquoi cet utilisateur est à risque et quelle action il a réalisée pour déclencher ces fameuses alertes de risque. Pour vous aider à maîtriser les profils d'utilisateurs qu'il faut mettre sous surveillance. Parce qu'ils ont de par exemple, leurs fonctions, leurs attributions, la possibilité d'exécuter des actions critiques, sensibles pour votre environnement, ou parce qu'ils ont accès à des zones, à des partages, à des applicatifs sensibles dans votre environnement. Donc c'est pour ça qu'il est important de visualiser avec plus de précision ces fameux profils pour être capable de réagir rapidement lorsqu'une activité anormale, justement, se passe. Typiquement, la compromission de compte. Si malheureusement une personne s'est fait voler son identifiant, son mot de passe, cette personne a des privilèges importants pour des accès à des données sensibles, un applicatif critique, etc. Eh bien, il va pouvoir, du coup, en résulter une fuite d'informations importante si cette personne est un profil à risque. Avoir la possibilité de faire une revue de risque, dont l'objectif est de vous aider à réduire justement votre surface de risque. Et donc tout ça grâce à un tableau de bord qui va sur 4 catégories de risques particuliers, les utilisateurs et les machines, les permissions, les données, l'infrastructure, vous fournir une visibilité sur quelle est votre configuration actuelle et quel est votre niveau de risque par rapport à cette configuration, autour d'un ensemble de risques particuliers. Les utilisateurs avec un mot de passe qui n'expire jamais, des mots de passe non requis, le nombre de machines désactivées, les comptes inactifs, les utilisateurs avec des permissions administratives, les fichiers et dossiers accessibles par le groupe tout le monde, vos serveurs avec des systèmes d'exploitation inappropriés, non gérés par les mises à jour Microsoft, sur lesquels tournent des logiciels antivirus non reconnus, etc., etc. L'objectif étant vraiment de vous fournir cette visibilité et de vous les mettre en lumière pour que vous puissiez, on l'a dit tout à l'heure pendant cette présentation, prioriser vos actions. C'est vraiment le mot-clé important. C'est quand on a un produit comme ça de traçabilité, de vérification de configuration, l'étape importante, c'est par où commencer. Et donc, c'est là où il faut des éléments qui vont vous permettre de mettre des priorités dans vos différentes actions. Et donc, ce tableau de bord est là pour vous montrer les configurations à risque dans votre environnement sur lesquelles vous pouvez avoir un accès rapide, une modification rapide, et du coup, pouvoir réduire le plus rapidement possible votre exposition au risque. Et la dernière partie, l'identification des données sensibles pour vous aider à passer avec succès donc les différentes certifications. Donc on a dit RGPD, puisqu'elle est focalisée donc sur la partie données sensibles, c'est d'avoir la possibilité de localiser dans un premier temps ces fameuses données sensibles, comme on a vu, s'assurer que au niveau de votre registre de traitement, vous êtes clean, tout est bien renseigné, qu'il n'y a pas besoin de renseigner d'autres traitements éventuellement sur les données. Donc c'est cette capacité à maîtriser où sont ces fameuses données sensibles, quelles sont leurs catégories et en quel nombre dans les différents dossiers. Même chose pour prioriser des traitements éventuellement sur ces données sensibles, c'est d'être capable d'identifier ces données sensibles qui seraient surexposées, c'est-à-dire accessibles par trop de monde. Donc là, en l'occurrence, par défaut, par les groupes utilisateurs authentifiés et les groupes tout le monde, c'est d'être capable de savoir
quels sont ces répertoires qui contiennent des informations sensibles, quel type d'informations sensibles ils contiennent, et du coup, est-ce qu'ils sont surexposés ou non. Toujours pareil, l'objectif étant de vous aider dans le traitement de vos priorités. Vous avez la possibilité, c'est ce qu'on conseille justement à nos clients, de renseigner aussi bien sûr d'autres groupes, des groupes très ouverts chez vous, qui contiendraient donc beaucoup d'employés, et donc savoir s'ils sont positionnés justement sur des dossiers contenant des informations sensibles, et de tracer l'activité faite autour de ces données sensibles, qui permet d'avoir cette visibilité finale sur qui accède à ces données, qui les ajoute, qui les modifie. Et tout cela, aussi bien sur la partie, bien sûr, serveur de fichiers, que la partie Exchange, donc vérifier dans les pièces jointes, la partie SharePoint, Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, SQL Server, Oracle, Postgre, MySQL, les sites web, etc., etc. Donc vraiment avoir cette visibilité autour des données sensibles, vraiment sur tout cela. Et donc ça, pour vous aider à dans la mise en conformité avec le RGPD, mais aussi avec tout un ensemble d'autres normes autour de la sécurité du système d'information, comme par exemple ISO 27001, dont je sais que beaucoup de cabinets d'experts comptables ont cet objectif-là, donc de passer cette certification qui permet de démontrer le haut niveau de sécurité du système d'information pour démontrer justement aux clients qu'ils peuvent leur faire confiance, que les données sont maîtrisées et sont sécurisées. Voilà, donc on a plus des 3/4 de nos clients cabinets d'experts comptables qui justement se sont mis en conformité avec la norme ISO 27001 et pour lesquels justement le logiciel Metrix Auditor a été une étape, un élément carrément et complètement différenciateur pour cette certification. Typiquement, on a un client donc, qui a eu sa certification, qui a un auditeur donc, qui est venu pour la certification il y a une quinzaine de jours maintenant. Et donc, ce qu'il a fait, donc, il a démontré bien sûr le SMSI, le registre ISO 27001, donc il a montré que tout était clean, et surtout il lui a donné un accès à la console Metrix Auditor pour lui montrer qu'ils ont mis en place un outil qui les aide à s'assurer d'une visibilité complète sur les actions sur leur infrastructure, aussi bien AD, Exchange, SQL Server, parce qu'ils ont un gros environnement SQL Server dans lequel ils traitent énormément de données, serveur de fichiers, donc leur démontrer que toutes ces infrastructures qui contiennent leurs informations ultra sensibles est maîtrisée, sécurisée, et qu'en plus, ils sont capables donc d'identifier les informations sensibles au sens GDPR et au sens interne, identifier par exemple tous les numéros de clients et des choses comme ça, et du coup de les maîtriser, leur démontrer que tout était sécurisé. Et l'auditeur a été bluffé donc par le produit Metrix Auditor et de voir toute la visibilité qu'il permettait, et tout ça d'une manière aussi simple. Et vous avez en plus, dans le cas donc du RGPD et aussi de la partie ISO 27001, une documentation de mapping qui est fournie par l'éditeur et qui va vous aider encore plus à démontrer cette sécurité. C'est quelque chose que vous pouvez complètement fournir à l'auditeur directement. Documentation de mapping qui va faire le lien entre les prérequis de la norme ISO donc 27001 sur les différents contrôles à passer et les rapports dans Metrix Auditor qui vont aider justement dans le passage de ces différents contrôles. Voilà, donc pour cette présentation du logiciel, on va repasser donc pour terminer sur la présentation. Voilà. Donc voilà, donc pour cette présentation, Metrix Auditor. Donc sur cette aide justement à avoir une visibilité, une maîtrise complète de votre infrastructure autour de votre système d'information et plus précisément aussi des données sensibles. Vient maintenant donc la dernière partie qui était donc importante sur ce webinaire. On a vu ensemble là, sécuriser, maîtriser son environnement et donc la dernière partie de la phrase qui était à quel budget. Et donc là, autour justement de cette aide à la mise en conformité, on a créé 3 packages différents justement pour vous aider dans cette mise en conformité. Donc 3 packs différents incluant donc tout un ensemble d'informations qui peuvent être
un point d'étape, un point de commencement justement dans cette sécurisation jusqu'à le package complet pour avoir une maîtrise et une sécurité complète. Donc un premier pack, le pack gouvernance, pour vous aider à maîtriser les éléments de base indispensables, l'Active Directory et les serveurs de fichiers, en incluant tout ce que l'on a vu, l'alerting, la gestion des profils utilisateurs à risque et l'identification des configurations à risque dans votre environnement. Donc tout ça en abonnement, donc sur une première année à partir de 208 € par mois, installation, maintenance et support inclus. Un pack sécurité qui cette fois-ci va intégrer une brique supplémentaire qui est Windows Server, qui lui donc va vous permettre d'identifier les problèmes de configuration sur votre infrastructure serveur. Donc là, on va être à 270 € par mois. Et le dernier, le pack conformité, le pack le plus complet, qui lui donc va intégrer en plus de tout cela la data classification, c'est-à-dire celui qui va vous permettre d'identifier et de localiser les données sensibles dans votre infrastructure, où là, donc, on va être à 573 € par mois. Voilà. Donc voilà pour toute cette présentation du produit et des packs que l'on a proposés donc autour de cet outil pour vous aider donc à maîtriser et à sécuriser votre environnement. Les prochaines étapes, vous pouvez tester gratuitement le produit en l'installant sur votre propre environnement et le tester pendant 20 jours. Utilisez le test drive, donc ça c'est l'éditeur qui propose ça, donc c'est dans un environnement complètement de test fait par l'éditeur. Donc là cette fois-ci ce ne sera pas sur vos données comme le test gratuit de 20 jours, mais si vous souhaitez simplement avoir un accès, on peut le faire comme ça. On peut très bien comme prochaine étape faire une démo en direct, donc cette fois-ci c'est plus un webinaire, c'est une démo en fait en 1 à 1, où là on va pouvoir aller plus loin dans le détail de modules particuliers, dans l'explication de la partie classification, enfin plus en détail dans tout ce que vous souhaitez. Hein. C'est une démo 1 donc qui est plus interactive. Et en tout cas, surtout n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à nous contacter par téléphone 01 71 51 12 00 ou en envoyant tout simplement un mail à sales@solution-exchange.fr. Voilà. Donc merci à tous pour cette présentation. On va passer sur la partie maintenant questions-réponses. Donc on va voir un petit peu les différentes questions qui ont été posées par tout le monde. Alors, est-ce que le produit Netrix Editor nécessite l'installation d'agents pour fonctionner? Question un peu technique, mais importante aussi. Netrix Editor n'a pas besoin d'agents pour fonctionner. C'est un point qui est assez important. Ça permet un déploiement beaucoup plus souple, beaucoup plus simple. Donc pour la partie, que ce soit pour la partie Active Directory, serveur de fichiers et autres, il n'y a pas besoin d'un agent. Il y a simplement un agent dans le produit qui a pour vocation simplement à compresser les journaux d'événements avant qu'ils soient collectés par le produit Netrix Editor. Donc cet agent n'est uniquement utile que quand on a des serveurs distants et du coup se trouve extrêmement intéressant quand on a des serveurs sur des sites distants avec des petites bandes passantes. Ça permet de maîtriser complètement tout ça. Alors, autre question. Donc cette fois-ci autour du licensing. Vous avez vu en fait les différents packs. Hein. Donc là, ça va être le licensing en fait plus globalement est à l'utilisateur. Ça, je laisserai après votre contact commercial dont les informations ont été mises dans le chat. Donc surtout n'hésitez pas à récupérer l'ensemble de ces informations. Il vous contactera de toute façon après cette présentation pour revoir plus en détail tout ça avec vous. Et si vous avez des questions sur le licensing plus particulier et des questions plus techniques au niveau licensing autour de ces différents packs. Voilà. Une autre question sur la partie classification, savoir en fait les modules qui sont disponibles. Donc je les ai cités tout à l'heure, mais c'est important de le repréciser. La partie classification vraiment se fait sur un périmètre très large, des éléments importants, hein, donc aussi bien sur la partie serveur de fichiers que la partie donc Exchange on-premise, Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, hein, tous ces éléments-là. Aussi les bases de données, SQL, Oracle, MySQL, Postgre, les sites web, les serveurs FTP, et aussi même la possibilité carrément d'aller voir les informations sur Salesforce. Voilà, pour tous ceux qui utiliseraient Salesforce, on a cette possibilité-là aussi.
Euh, donc voilà pour ces quelques questions. Encore quelques autres questions. Je suis en train de les passer en revue. Une question sur la partie classification autour de l'identification de ces données. Comment fait le produit de classification pour identifier les données et sur quelle extension, quel format de fichier? Alors, la solution d'abord pour la partie format est capable donc d'aller rechercher les données dans le contenu. Hein. Donc là, on se base pas uniquement sur le nom du fichier. Alors, la solution va être capable d'indexer le contenu des fichiers, que ce soit des fichiers éditables de la suite Office par exemple, mais aussi bien que des fichiers PDF et aussi des images. Ça, c'est très important. La solution est capable d'identifier le texte sur les images. Donc, vous avez des photocopies de cartes d'identité, de passeports, de cartes de crédit, des choses comme ça. Elle va être capable d'identifier tous ces types de fichiers. On peut même aller plus loin. Et quand vous utilisez des logiciels propriétaires, donc ils vont créer des fichiers avec des extensions qui leur sont propriétaires, on a la possibilité d'intégrer la DLL de ces différents produits dans l'outil de classification. Pour les éditeurs qui autoriseraient donc à télécharger cette DLL d'indexation. Donc on peut directement intégrer ça dans le produit et du coup autoriser le produit à aller indexer ce qu'il y a dans le contenu. On a fait ça par exemple pour des clients sur le logiciel par exemple AutoCAD, un logiciel très connu mais qui fait des fichiers d'extension très particulières qui sont propres à eux. Et donc on est capable d'aller indexer dans les plans qui sont réalisés avec AutoCAD tout le texte qui est présent à l'intérieur et du coup de sortir une classification particulière, donc identifier des éléments bien précis. Et donc tout se base, cette classification, autour de ce qu'on appelle des taxonomies, c'est-à-dire être capable d'identifier des mots-clés particuliers ou des chaînes de caractères, ce qu'on appelle des expressions régulières. Et donc tout cela, quelle que soit donc on a vu donc la source, et avoir la possibilité de créer autant de taxonomies de catégories qu'on veut. Une question un peu plus technique sur la RGPD. Le numéro de sécurité sociale est-il une donnée personnelle au sens RGPD? Pouvons-nous collecter ce numéro? Oui, complètement. Le numéro de sécurité sociale est un numéro personnel, donc est une donnée personnelle au sens RGPD. Et l'outil de classification vous permet justement de le collecter, donc de savoir les fichiers qui contiendraient ces numéros de sécurité sociale. Le produit de classification intègre de base tout un ensemble de catégories particulières. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le RGPD, la mise en conformité avec la norme PCI DSS pour l'identification des cartes de crédit ou les enregistrements financiers, entre autres. On a aussi une catégorie pour l'identification des données de santé, données médicales. Cette catégorie, incluant donc la mise en conformité avec le RGPD, inclut tout un ensemble de données personnelles de base pour 27 pays différents. 27 pays de l'Europe. Et dans ces différents pays, on va avoir l'identification de numéro de carte d'identité, passeport, numéro de carte, numéro de sécurité sociale, numéro de plaque d'immatriculation, par exemple, et tous ces éléments-là. Tout à fait. Donc, le produit va être capable de vous identifier ces éléments au travers justement de ces fameuses taxonomies. Et tout ça est intégré de base. Donc ça, vous n'avez même pas à le faire. C'est directement donc dans le produit. Donc ce genre d'informations, il va vous les identifier et on va voir tout ce que l'on a vu tout à l'heure. On va pouvoir les localiser, savoir si elles sont surexposées et qui fait de l'activité sur ces données. Voilà, donc là j'ai répondu à l'ensemble des questions que vous aviez posées. N'hésitez pas à renvoyer donc un mail, on l'a vu tout à l'heure, à Carlos directement pour qu'il puisse y répondre, me les transférer, que je puisse aussi répondre. Et je vais vous remettre sur le package pour finir, pardon. Voilà, donc si vous avez des questions sur tout ça, surtout n'hésitez pas, revenez vers lui. Je vous ai mis donc les informations tout à l'heure. On vous a mis donc dans le chat les informations pour que vous puissiez vous-même le contacter ou il vous contactera de toute façon pour rediscuter de tout ça. Et si vous souhaitez aller plus loin, on peut vous faire donc soit un test du produit, soit bien sûr une présentation en 1 à 1. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire spécial expert comptable. Je reste à votre disposition ainsi que donc toute l'équipe de Solutions Exchange pour répondre à vos questions, pour aller plus loin
si vous donc le souhaitez, avec ce produit Metrics Auditor. Merci encore à tous, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.